rapporter par rapport à ce Shabbat. Ce Shabbat, ça va être le Shabbat Agadol. Que signifie Shabbat Agadol? Alors, vous connaissez tous l'histoire et la réponse, parce que nos sages ont expliqué que la raison de ce nom Agadol, c'est qu'Hachem, il a effectué le Shabbat, d'accord, un grand ness, un grand miracle, le Shabbat qui a précédé la sortie d'Égypte, d'accord. Hachem, il avait ordonné que 3 jours avant la sortie d'Égypte, chaque juif devait sacrifier et consommer un agneau. Mais l'agneau, il devait l'attacher au pied du lit. Et les Égyptiens, ils venaient et disaient, qu'est-ce que tu vas faire avec cet agneau? Il dit, demain, je vais l'égorger et je vais le manger, ça va être un bon beefsteak. Et l'Égyptien aurait pu le tuer. Pourquoi? Parce que l'agneau, il était considéré comme le dieu des Égyptiens. C'était le dieu. C'est comme si tu prends mon dieu et tu me l'égorges. Normalement, ils auraient dû déclencher une guerre. D'accord? Mais regardez, c'est par ce mérite que les Bnei Israël ont fait cette mitzvah sans trop philosopher, et que nos ancêtres ont fait cette mitzvah, les Shem Shamayim, qui sont sortis d'Égypte. C'est pour ça que ça s'appelle le Shabbat Agadol, parce qu'ils n'ont pas philosophé avec Kadosh Baruch Hu en disant, mais les Égyptiens, ils vont nous tuer si on prend leur Dieu. On fait. D'accord? Il faut savoir que l'agneau, c'était véritablement le grand Dieu des Égyptiens. Et ça aurait pu déclencher une très grande violence auprès des Bnei Israël. Ils n'ont pas eu peur. Au contraire, HaKadosh Baruch Hu, il a mis le désarroi parmi les Égyptiens. Et le Midrash, qui est rapporté aussi par le Me'am Loez, il rapporte qu'il y a eu une très grande guerre civile. Il y a eu, je pense, 600 000 morts chez les Égyptiens. Pourquoi? Pas parce que l'agneau était sacrifié, etc. Parce qu'ils sont disputés avec Pharaon et son armée. Ils ont dit, mais pourquoi tu ne renvoies pas les Bnei Israël d'Égypte? On va tous mourir, on est des premiers-nés. Parce que les Égyptiens prenaient la première femme venue, et le premier-né, il vient d'après la femme. D'accord? Et donc, il y avait tellement de viols, tellement de rapports d'inceste, d'accord, qu'automatiquement, tout le monde était premier-né. Et il y a eu plus de morts dans la plaie des premiers-nés que dans toutes les autres plaies. Alors, ils avaient tellement peur qu'ils se sont dit, oh là là, on va se battre contre ce pharaon. Et ils ont laissé les Bnei Israël sacrifier leur propre Dieu. Voyez? Donc, ça, c'est très important. Et le Midrash Yalkut Shimoni, c'est lui qui nous rapporte qu'il y a eu vraiment une guerre civile en Égypte. Grâce à quoi? Parce que les Bnei Israël n'ont pas eu peur de l'ennemi. Ils se sont dit, nous, on écoute HaKadosh Baruch Hu. Et pareil par rapport à nous. Nous, on n'a pas à avoir peur ni à des candidatons ou qu'est-ce qu'il va dire le voisin parce que je fais le Shabbat ou bien parce que je fais tel truc ou bien parce que je porte une kippa et quand je suis à l'extérieur d'Israël, alors je mets une casquette pour pas provoquer, mais je me couvre la tête ou bien je me conduis comme un juif. Quand on me voit, on sait que je suis un juif, je n'ai pas besoin de me cacher. D'accord? Pareil par rapport à ces Égyptiens, ils ne se sont jamais cachés. Maintenant, voici quelques explications, je vous en ai apporté 4-5 explications sur l'origine de l'appellation du Shabbat Agadol. Alors, Shabbat Agadol, mis à part l'histoire qu'on vient de rapporter, c'est pour cela qu'il s'appelle Shabbat Agadol. La deuxième raison, c'est par rapport à la Haftara, d'accord, qui parle du Shabbat Agadol, du Yom Agadol, du grand jour que Be'ezrat Hashem, qui viendra très très prochainement avec l'aide d'Hashem Itbarach. Il est rapporté dans Malachi au chapitre 3, et c'est la Haftara de cette semaine, Be'ezrat Hashem, de ce Shabbat. Ou qu'est-ce que dit la Haftara? Inne anochi sholeach lachem et Eliyahu hanavi lifne bo yom Hashem agadol ve'anora ve'shiv levavot al banim ve'lev banim al avotam Veshiv levavot al banim Velev banim al avotam. On a des grands cantors parmi les gens qui m'écoutent, alors il ne faut pas trop que je chante. Mais je chante grâce à la joie que j'ai de l'honneur que Dieu me donne pour enseigner la Torah au Ham Israël.
Alors cette Haftara nous dit, je vous enverrai Eliyahu Hanavi, le prophète, quand arrivera Yom Hagadol, ce grand jour et redoutable que Akadosh Baruch Hu va décider. Et le prophète, il parle du jour de la délivrance, d'accord, qui se viendra, Be'ezrat Hashem, dans les temps futurs, et qu'on soit privilégié d'avoir et de vivre ces moments-là. Be'ezrat Hashem, Amen Kini Ratzon. C'est pour ça que ça s'appelle Shabbat Hagadol. Rabbi Moshe de Prishmeilan, lui, il rapporte dans son responsable Maté Moshe, il rapporte une autre explication. Et il dit Pessah, dans tous les temps, est représenté comme le mois de la délivrance. À l'intérieur de ce mois, il y a une force et un potentiel de délivrance. Vous savez, je vous ai toujours expliqué que chaque mois, il véhicule une lumière. D'accord? Purim, c'est la joie. Pessah, c'est la délivrance. D'accord? Et donc, c'est ça, si vous voulez, ce Yom HaGadol, il va être provoqué grâce à la force du mois de Nissan, qui est le mois de Nissim. Une autre explication de Rabbi Yehuda Leib, le Maharal de Prague, dans son Sefer Gvurot Hashem, où là-bas il dit la délivrance finale, ça veut dire le Mashiach Be'ezat Hashem. Akadosh Baruch Hu, il va le faire Yom HaGadol, il va le faire un jour très grand. Et les miracles qu'il y a eu au moment de la sortie d'Égypte, et les plaies qu'il y a eu au moment de la sortie d'Égypte, ils seront à Gadol au moment de la sortie des Bnei Israël, au moment où le Mashiach va venir, la sortie de la Galoute. Ça veut dire, c'est pour cela qu'il s'appelle le Yom HaGadol, Shabbat HaGadol, parce qu'il y a un potentiel de délivrance exceptionnel. D'accord? Il y a beaucoup de ségoulottes par rapport à ce Shabbat. Donc c'est pour cela que le Maharal de Prague nous dit Yom HaGadol, par la puissance qu'il a à l'intérieur même de ce jour, d'accord, de Shabbat. Et Rabbi Yehuda Ariel Leib Alter, c'est le Hagdoumor de Gour, il affirme que les Bnei Israël observaient le Shabbat lors de leur sortie d'Égypte. Il rapporte plein de preuves, il dit oui, ils étaient chômrés Shabbat, ils respectaient le Shabbat. Et par la force du premier Shabbat qu'ils ont respecté, ils se sont, si vous voulez, transformés en peuple. Et donc, comme ils étaient un peuple, alors à ce moment-là, ils sont devenus une nation et ils pouvaient sortir en tant que nation, de pouvoir sortir d'Égypte. Et comme ils étaient une nation, alors ils étaient considérés comme grands. S'ils étaient éparpillés les uns les autres, on n'est pas grand. Mais quand on est une nation, grâce à quoi? Qui nous rattache à être une nation les uns les autres? Shabbat. Alors comme ils ont fait Shabbat, ce Shabbat-là, qui va venir, tous les Bnei Israël qui étaient en Égypte, et que Bezrat Hashem, nous aussi, on continuera à faire les Shabbatot, chacun selon son niveau. Alors Bezrat Hashem, grâce à ça, eux, ils ont été libérés, et nous aussi, Bezrat Hashem, on sera libérés. C'est ce qui nous dit le Admour de Gour, d'accord, le Sfat Emet. Une autre réponse est qu'en prenant un agneau, les Bnei Israël, ils ont rejeté l'idolâtrie, et ils ont accepté Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas oublier qu'on avait affaire à des grands idolâtres. Les Bnei Israël, c'était des très grands idolâtres. C'était rentré à l'intérieur de leur veine, l'idolâtrie. C'est comme un fumeur, ça rentre à l'intérieur de lui. C'est comme un joueur, c'est à l'intérieur de lui. Et l'idolâtrie, c'était lui. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Shabbat-là? Il a dit, terminé, je me débarrasse de l'idolâtrie et je vais faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et je vais prendre ce Dieu et je vais l'immoler. Voyez? Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Hagadol. Et ce Shabbat aussi, il possède un pouvoir spécifique, comme je vous ai dit, c'est qu'il contient les germes de la délivrance. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et tous les maîtres sont d'accord pour dire ce que je viens de rapporter. Et ce Shabbat, il reçut le titre Hagadol, le grand. C'est parce que ce jour-là, les rabbanim font des grands discours, d'accord? Ils font des grandes drachot pour expliquer les lois de Pessah. Cette année, on ne pourra pas, mais il faudra profiter d'ouvrir les livres de Pessah, la Haggadah, d'étudier la Haggadah, pas de venir comme ça, voilà, c'est Pessah, d'accord, mais au moins de connaître plus ou moins, pas le déroulement de la Haggadah, on l'a fait toutes les années, mais au moins les pirushim, les commentaires, d'accord, et de profiter de se poser des questions les uns les autres à la maison, etc. Et le Zohar HaKadosh, il nous dit au chapitre 1, d'accord, à la page 47b, il nous dit que ce Shabbat, écoutez bien, ce Shabbat HaGadol qui va venir, il est comparé à Yom Kippour.
De la même manière que Yom Kippour, il a la force de purifier les Bnei Israël de tous les défauts et de nos fautes, qui bayom hazeh yechaper alechem etaher etchem mikol hatotechem. Tout le monde connaît cette phrase-là. C'est une phrase clé. Car ce jour-là, je vous débarrasserai de tous vos fautes, de tous vos erreurs. Et bien pareil, le Shabbat Agadol, il a cette force. Donc il faut en profiter pour pouvoir faire le Shabbat comme il se doit, etc. D'accord? Et de prendre toutes les forces pour pouvoir l'observer. Afin de le rendre aussi à notre tour, nous on le rend aussi Gadol. Et l'auteur du Shulchan Aruch des Ashkenazim, ça veut dire Rabbi Moshe Yisserlas dans le Shulchan Aruch, au Siman 430, là-bas il dit que certains ont la coutume de lire ce Shabbat, d'accord, le Shabbat Agadol. Pourquoi on l'appelle Hagadol? Parce qu'ils ont l'habitude de lire toute la Haggadah le Shabbat, d'accord, sans bénédiction. Hein. Ils lisent rien que certains textes de la Haggadah. Et afin de pouvoir se rattacher à Pessah et de ne pas commencer Pessah en sachant rien du tout de ce qu'il va avoir, d'accord, mais de se remémoriser toute la Haggadah, les Pirushim et tout ce qui s'ensuit.